Et voilà qui nous amène au magazine du dimanche. Notre invité est de retour. Il nous a rejoint en plateau. Merci, Monsieur le ministre. Maître Adama Camara, ministre donc de l'Emploi et de la Protection sociale. Je vous propose, Monsieur le ministre, qu'on suive cet élément vidéo. Question juste de planter le décor. Puis, on reviendra pour en parler pendant un quart d'heure. Merci, M. Yabi. Les États membres de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale veulent une meilleure couverture sociale des populations dans la zone Cyprès, forte de 17 pays. Le forum a surtout pris 3 grandes recommandations, parmi lesquelles on peut citer la nécessité d'améliorer la gouvernance de nos institutions, d'optimiser les investissements en faisant appel aux produits du marché en vue de permettre d'atteindre des taux de couverture importants. Et il a été souligné la nécessité de procéder à des revalorisations périodiques de leurs pensions. Ce 4e forum international sur la retraite a été l'occasion de sensibiliser les acteurs de la gouvernance sur leur rôle dans l'équilibre financier à long terme de la retraite. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Camara, a marqué l'intérêt de l'État de Côte d'Ivoire sur le sujet au plus haut niveau. 243 participants à ce 4e forum international. Plusieurs ministres de la zone Cyprès ont rehaussé de leur présence ces assises. Merci à vous, Serge Coléa, et votre caméraman Ulrich Adongon. Monsieur le ministre, comment se portent nos institutions de prévoyance sociale? Écoutez, en Côte d'Ivoire, nous avons la chance d'avoir 3 institutions de prévoyance sociale. Une qui s'occupe spécifiquement de la couverture du risque maladie, qui est la Caisse d'assurance maladie universelle. Ce n'est pas celle qui nous amène sur le plateau. Et les 2 autres, c'est la SEGRAE. Elle s'occupe de la couverture du risque vieillesse des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Et la CNPS pour le secteur privé formel et informel. Je peux vous assurer que toutes les 3 caisses financièrement se portent bien. Et elles se portent très bien. Très bien. Oui. D'accord. Donc les retraités peuvent dormir tranquilles. Oui, et les mots sont pesés et choisis. D'accord. Comment cette embellie a pu être possible, Monsieur le ministre, quand on sait qu'il n'y a pas très longtemps, ces entreprises-là, ces institutions connaissaient plutôt un déficit? Effectivement, déjà en 2011, toutes ces institutions, avant que le président de la République n'ait procédé aux réformes structurelles, étaient en situation de déficit chronique. Et avec les réformes opérées par le président de la République en 2012, ces institutions de prévoyance sociale ont renoué avec les excédents de gestion. Et pour que ces institutions renouent avec les excédents de gestion, il a fallu faire des réformes structurelles paramétriques. Et au nombre de ces réformes, vous avez la première qui a consisté à améliorer la gouvernance de ces institutions de prévoyance sociale afin qu'elles soient outillées pour pouvoir réaliser des excédents de gestion. La deuxième réforme paramétrique a consisté à allonger la durée de la retraite. Certains fonctionnaires ou agents, travailleurs du secteur privé, dont la durée de la retraite était 55 ans ou 50 ans, on est passé de 55 à 60 pour certains et de 60 à 65 pour d'autres. Le niveau des cotisations ont été relevés. Et là, je profite pour saluer le patronat et les travailleurs. Il a fallu un dialogue social constructif pour que les centrales syndicales et le patronat acceptent que les montants des cotisations augmentent. Ensuite, un autre paramètre qui a été révisé, c'est la durée pour pouvoir être éligible, la durée de cotisation pour pouvoir être éligible au droit à la retraite. Ouais, toutes ces réformes-là, ce sont ces réformes mises ensemble qui ont permis
à nos institutions de prévoyance sociale de connaître les excédents de trésorerie qu'elles connaissent. Et c'est l'occasion pour nous d'indiquer que ces réformes-là ont procédé de la volonté du président de la République. Lorsque les institutions de prévoyance sociale ont appliqué ces réformes-là, elles ont connu ces excédents. Et à quoi servent ces excédents? Qu'est-ce qu'elles en font? Ces excédents sont utilisés pour faire de nos institutions de prévoyance sociale des investisseurs. Elles investissent pour pouvoir générer des dividendes qu'elles ajoutent sur les excédents pour que, à bonne date, elles continuent à payer les pensions de nos retraités. Des investissements non risqués, monsieur le ministre. Non. Vous pouvez nous l'assurer ici? Non, je vous assure que nos institutions de prévoyance sociale, au niveau des règles d'engagement des excédents de gestion, les règles sont extrêmement rigoureuses. Alors, quel type d'investissement non risqué vous faites, par exemple? Nos institutions de prévoyance sociale investissent dans le secteur de l'énergie, ils investissent dans le secteur du logement, ils investissent dans le secteur des transports, ils investissent dans le secteur des obligations étatiques. Ce sont des investissements sécurisés qui leur permettent de fructifier leurs revenus pour maintenir l'équilibre financier tant souhaité pour les institutions de prévoyance sociale. Justement, l'équilibre financier, nous allons y revenir parce que c'était le thème du forum que vous venez d'organiser ici à Abidjan. Combien de cotisants en tout comptent nos institutions, monsieur le ministre? Si je prends nos deux institutions en charge de la gestion de la retraite, la CEGRAE et la CNPS. Au niveau de la CNPS, lorsque moi j'ai été nommé ministre de l'Emploi et de la Protection sociale... On était en avril 2021. En avril 2021. Au niveau des cotisants, on avait 830 000 cotisants. Et au niveau de la CEGRAE, ce sont les fonctionnaires et agents de l'État. L'ensemble des fonctionnaires. Voilà, dont le nombre est connu. Mais à date, avec la mise en œuvre du régime social des travailleurs indépendants, dont nous avons fait la promotion dans le cadre de la ronde du social, le nombre de cotisants de la CNPS est aujourd'hui à 933 000 au niveau des travailleurs du secteur formel, et au niveau des travailleurs du secteur informel, nous sommes dans l'ordre de 160 000. Grosso modo, le nombre de cotisants au niveau de la CNPS est passé de 933 000 à 1 100 000. 1 100 000. De 800 000, vous avez dit. De 833 000 à 1 100 000. À peu près 300 000 nouveaux adhérents. 300 000 nouveaux adhérents, secteur formel et informel. Ça va, c'est bon, vous en êtes satisfait? Écoutez, je ne suis pas satisfait, simplement parce qu'il y a encore de la profondeur. Vous savez, les caractéristiques de nos économies, c'est un sujet dont on a abordé au niveau de nos assises. C'est le secteur informel qui domine l'activité économique de nos pays. 80, voire 90%. Donc nous avons encore de la profondeur pour aller chercher nos compatriotes qui ne sont pas encore... Et c'est quoi vos objectifs? Écoutez, nos objectifs que le président de la République nous a assignés, c'est de faire adhérer le plus grand nombre de nos compatriotes à notre système de protection sociale. Et le plus grand nombre, c'est combien et à combien de temps vous vous donnez pour y arriver? Écoutez, nous nous donnons d'ici 2025 à arriver au niveau du secteur privé formel et informel, arriver à un chiffre qui avoisine les 5 millions. Et 5 millions d'adhérents, donc c'est certainement pour ça que vous avez différents produits. Hein. Vous avez de nouveaux produits. Les tout derniers, par exemple, je peux citer la retraite complémentaire par capitalisation, par exemple. Oui, la retraite complémentaire. Qu'est-ce que c'est, dites-nous? Écoutez, la retraite complémentaire par capitalisation est née de la capacité d'anticipation du président de la République en tenant compte du retour d'expérience de ce que le revenu de remplacement que nos braves travailleurs, fonctionnaires et agents de l'État recevaient ne leur permettait pas de maintenir leur niveau de vie
qu'ils avaient quand ils étaient en activité. Et quand ils cotisaient? Quand ils cotisaient, ils avaient 50, 60, 70% du revenu de remplacement qu'ils avaient. Et avec la retraite complémentaire, ce n'est rien d'autre que l'appel à la capacité d'épargne du travailleur pour lui permettre de combler ce manque qui va survenir s'il ne souscrit pas à la complémentaire. Et encore là, il faut saluer le dialogue social qui a prévalu au moment de l'adoption de ce régime complémentaire. Malheureusement, tout le monde n'y a pas encore droit à la complémentaire. Non, tous les fonctionnaires et agents de l'État ont la possibilité d'y souscrire. À quand la complémentaire pour tous ceux qui ne sont pas fonctionnaires? Pour le secteur formel, il est bon de rappeler que la réforme de 2012 a réparé une injustice sociale. Les 80 à 90% des travailleurs du secteur informel n'avaient aucun système de protection sociale. Aujourd'hui, avec le régime social des travailleurs indépendants, ils ont à la fois le régime de base et le régime de capitalisation. Ceux du secteur formel qui avaient le régime de base n'ont pas encore le régime de capitalisation. Et nous travaillons pour que la chaîne soit bouclée. Soyez-en rassurés, très bientôt. Le président de la République nous a instruit fortement de faire le nécessaire pour que ces travailleurs-là soient logés à la même enseigne que les fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, que les travailleurs du secteur informel. Tout à fait. Et à une échelle plus large, Monsieur le ministre, quel est l'état des lieux de la branche retraite dans la zone Cyprès? Écoutez, la branche retraite dans la zone Cyprès ne se porte pas bien. C'est la raison pour laquelle les membres de notre organisation ont souhaité venir s'imprégner de ce que la Côte d'Ivoire a fait pour que la branche retraite se porte bien. Ils sont venus s'imprégner des réformes paramétriques que nous avons faites pour que les excédents de gestion soient au rendez-vous. Soit au rendez-vous. La Cyprès, je le rappelle, c'est la conférence interafricaine de la prévoyance sociale et elle compte 17 pays. Il arrive souvent, vous le dites si bien, il arrive souvent des retards ou même des non-paiements des prestations dans certains organismes dans cette zone Cyprès. À quoi cela est-il dû, Monsieur le ministre? Écoutez, c'est simple. Moi, je vous ai dit, le président de la République, quand il a accédé à la magistrature suprême, nos caisses étaient en situation de déficit. Les réformes paramétriques que le président de la République a appliquées à nos institutions de prévoyance sociale, pour reprendre une expression, comme on le dit à Yopougon ou à Bobo, qui émane d'une célèbre chroniqueuse, mais la santé financière de nos institutions de prévoyance sociale a fait bim. Elle a fait bim, elle s'est améliorée. Comme on dit encore, l'argent est devenu beaucoup. Et alors, vous avez donné vos recettes? Nous avons donné ces recettes aux autres institutions, aux autres acteurs qui sont venus les chercher chez vous. Ils sont venus les chercher chez nous. Et ils sont venus, ils ont appris et ils se sont engagés à les appliquer chez eux parce que selon eux, ces réformes structurelles qui constituent le fondement du ouattaraïsme en matière de sécurité sociale. Mais ce n'est rien d'autre que ne laisser aucun des citoyens au bord de la route. Parce que la finalité de la protection sociale, c'est fournir des prestations à tous pour pallier aux conséquences financières des risques sociaux couverts et, si par extraordinaire, le risque se réalise, il faut que financièrement, les gens soient pris en charge. Voilà donc le choix, selon vous, le choix d'Abidjan, le choix de la Côte d'Ivoire pour organiser, pour abriter ce 4e Forum international de la retraite. Ils sont venus chercher des recettes chez nous. Oui, ils sont venus chercher des recettes et nous avons été heureux de les recevoir. Le directeur de la CNPS, le directeur de la SEGRAE ont fait partie des panélistes pour partager avec nos frères de la Cyprès notre expérience réussie.
Quel était l'objectif principal de ce rendez-vous, de ce forum, ce 4e forum? Écoute, ce forum a voulu mettre au cœur des politiques publiques la question de la sécurité sociale, singulièrement celle qui a trait à la retraite. Vous savez, tout au long de notre existence, pendant que nous travaillons, nous avons besoin d'être protégés. Pendant que nous allons à la retraite, le moment de fragilité le plus accentué, nous avons besoin d'être sécurisés en étant certains que bien que nous ne travaillons pas, nous allons recevoir un revenu de remplacement parce que nous avons cotisé. Et ce n'est pas par hasard qu'on a insisté sur l'équilibre financier. L'équilibre financier permet de payer à bonne date, avec les cotisations, les pensions des retraités. Mieux, l'équilibre financier permet de maintenir un principe sacro-saint en matière de risque vieillesse, qui est la solidarité intergénérationnelle. Il faut perpétuer cette solidarité intergénérationnelle en utilisant rationnellement les cotisations des actifs pour pouvoir payer les pensions des valeureux travailleurs qui sont allés à la retraite. Vous y êtes revenu, c'était cela donc le thème de ce 4e forum. Absolument. Équilibre financier de la branche retraite dans la zone Cyprès, gage d'une meilleure couverture sociale. Vous l'avez donc expliqué, il s'agit de pouvoir avoir les ressources et payer à bonne date les cotisations des adhérents. Quelle retombée pour la Côte d'Ivoire à l'issue donc de ce 4e forum? C'est simple. Là où les retombées essentielles de ce forum pour la Côte d'Ivoire, c'est que le ouattaraïsme en matière de sécurité sociale est une école qui gagne. Et n'est admis dans cette école que ceux qui veulent appliquer les règles de bonne gouvernance et de saine gestion des institutions de prévoyance sociale. C'est une fierté pour notre pays que d'être vu dans le cadre communautaire comme étant le meilleur élève. Vous savez, les meilleurs élèves sont choyés. Et notre pays doit avoir l'orgueil de dire que nous avons la chance d'avoir son Excellence, le Président de la République, Alassane Ouattara, qui a métamorphosé notre système de protection sociale. De sorte que, aujourd'hui, nos retraités n'ont plus d'angoisse pour le futur. Nos gestionnaires des institutions de prévoyance sociale n'ont plus d'angoisse pour les fins du mois quant à faire face à leurs obligations. C'est la finalité, le bien-être. Et c'est un facteur de paix et de stabilité pour un pays. Et c'est ce que notre pays a exporté. Déjà, le ouattaraïsme, qu'est-ce que c'est? C'est un courant, une philosophie? Ah, c'est une philosophie, c'est un humanisme en matière de protection sociale. D'accord. Et que retenir de ce forum, Monsieur le ministre? Quelles sont les principales recommandations à l'issue de ce 4e forum? Écoutez, à l'issue de ce forum, nous nous sommes tous accordés pour dire que dans nos pays respectifs, il faut que nous nous approprions le constat selon lequel le secteur informel, qui représente 80 voire 90% du tissu économique, n'est pas encore assuré dans une proportion acceptable. La Côte d'Ivoire a la chance d'avoir un instrument juridique qui le permet. Mais certains pays de la Cyprès ne l'ont pas encore. Une des raisons pour laquelle ils sont venus s'imprégner. Ils sont venus s'imprégner de ce que nous faisons pour faire assurer toute cette population qui ne doit pas être laissée de côté. Ce qu'il faut encore retenir de ce forum, c'est aujourd'hui la gestion de nos organismes de protection sociale, la bonne gouvernance, l'anticipation, surtout celles qui réalisent des excédents de gestion, le placement de ces excédents de gestion pour pouvoir générer des dividendes à ajouter sur les cotisations est un métier. Et ce métier-là commande qu'au sein de ces institutions de prévoyance sociale-là, il y ait des divisions gérées par des hommes aguerris à ce corps de métier-là. Nous nous sommes tous mis d'accord sur ça et je pense que c'est l'occasion pour moi de féliciter nos deux directeurs que sont
M. Berthet et M. Kouassi de la CNPS, dans les enseignements du président de la République, ils ont fait l'instauration au sein de leurs institutions de prévoyance sociale, ces structures qui leur permettent de réaliser de bons résultats aujourd'hui. Et il a été aussi question de chercher à mobiliser d'autres ressources additionnelles pour stabiliser financièrement la branche. La Côte d'Ivoire est donc... Oui, il y a eu le débat. Certains avaient voulu qu'on ait recours à la fiscalité. Mais nous, on leur a dit que chez nous, en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas eu recours à la fiscalité. Nous n'avons eu recours qu'aux cotisations qu'on a mobilisées suffisamment à partir des réformes paramétriques que nous avons effectuées. Et le bon placement de ces cotisations-là nous ont permis de générer des excédents de gestion ainsi que des dividendes dans le cadre des placements judicieux que nous avons fait pour le compte. Et c'est ce qui vous a réussi au point où en 2020, à l'avènement de la Covid, on n'a pas eu besoin, malgré la non-cotisation des adhérents, vous avez réussi à... Bien sûr, bien sûr. Il est bon de le rappeler. Lors de la survenance de la Covid, à juste titre, nos retraités étaient angoissés parce que si nos institutions de prévoyance sociale n'avaient pas cette résilience face au choc extérieur, elles n'auraient pas permis, en dépit du fait que les entreprises aient été soulagées du paiement des cotisations sociales et les institutions de prévoyance sociale ont continué à payer les pensions de nos braves retraités. Oui, tout à fait. On s'en souvient bien. Quels peuvent être, Monsieur le ministre, les mécanismes de réforme, les mécanismes de réforme qui préservent ou garantissent une stabilité financière? Écoutez, dans le cas de la Côte d'Ivoire, comme je vous l'ai dit, au niveau de la gestion, le président a fait une réforme qui a conduit à une gestion tripartite. Les travailleurs, le patronat et l'État sont associés dans la gestion des institutions de prévoyance sociale. Chacun surveille l'autre. Tous sont cotisants. Et ensuite, en fonction de la structure démographique de notre pays, les études actuariales nous ont permis de comprendre qu'il fallait toucher à certains paramètres que je vous ai indiqués abondamment. On peut le dire, Monsieur le ministre, l'avenir est prometteur. Oui, en Côte d'Ivoire, l'avenir est prometteur. Le président nous a enseigné que quand l'argent travaille, on ne fait pas trop de bruit. Sachez que l'argent de nos deux institutions de prévoyance sociale travaille bien pour le bonheur de nos retraités. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Maître Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, merci d'avoir pu effectuer le déplacement de la RTI pour nous instruire sur le monde de la prévoyance sociale et revenez nous voir quand vous le voulez. Avec plaisir. Bon retour chez vous. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Ravi, comme toujours, de vous avoir présenté cette édition. À la semaine prochaine. Restez en place.